On est aujourd'hui le lundi 3 mars et on commence notre cours Parshat Vayikra, on commence le troisième livre de la Torah. Le livre de Vayikra qui commence d'ailleurs par Parshat Vayikra qui signifie il l'a appelé, Hachem a appelé Moshe. Généralement, lorsque l'on appelle quelqu'un, c'est qu'il est loin. Parce que quand quelqu'un est en face de toi, tu commences directement à lui parler, tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu dis, hey Shimon, j'ai besoin de te parler, rapproche-toi. Et tu commences à parler. Mais si Shimon est à côté de toi, tu lui dis directement ce que tu as besoin de lui dire. Et donc, dès le premier mot de cette paracha, qui est d'ailleurs le nom de tout ce livre, et comme on le sait, en général, et surtout dans la Torah, le nom est révélateur de l'identité, le nom est porteur, le nom cache le message, la mission de celui qui a ce nom. Si tout ce livre s'appelle Vayikra, on veut nous faire comprendre que ce livre traite finalement du rapprochement. Comment se rapprocher? Avant de rentrer plus dans le détail, mais ça fait partie de ce que j'ai commencé à dire, je dois avouer que ce genre de parashiot ou ce genre de livre, comme on a commencé, et d'ailleurs, je vous avais déjà fait allusion à ce que je vais redire à la fin du livre de Shemot, dans les fameuses parashiot, Vayakel, Pekoudé. C'est un petit peu, on pourrait dire, l'angoisse des enseignants, l'angoisse des rabbanim. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur des textes qui parlent apparemment de choses qui semblent tellement loin de notre mentalité d'aujourd'hui, de notre conception, de notre vision des choses. Je parle bien sûr des offrandes dans un temple. Ça nous paraît tellement trivial, dit-on, trivial, ancien. Ça ne correspond plus du tout à notre conception des choses. Et c'est pour ça que je dis déjà, fin du livre de Shemot, lorsque l'on parlait dans les moindres détails de la construction du tabernacle, du temple, j'ai relevé le défi de vous montrer que, paradoxalement, ces textes qui semblaient les plus rébarbatifs de tous les textes de la Torah sont les plus passionnants. Les cours sont sur le site, on peut les écouter. Mais bon, il s'agissait de construire le réceptacle de la présence d'Hachem dans ce monde. On peut toujours trouver quelque chose. Mais alors là, écoutez-moi, là on va devenir des cow-boys. Puisqu'on nous demande de servir Hachem avec des vaches, avec des veaux, avec des chèvres. Bon, ça fait très texan, mais je vois pas tellement où on se retrouve dans ces choses-là. Et encore une fois, si c'est pour parler de nos ancêtres les Hébreux qui coupaient le cou à des vaches pour servir le bon Dieu, bon, ça sera toujours intéressant comme étude d'histoire juive. Mais comme il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire où moi et vous et chaque juif en particulier, où il se situe, comment il se sent interpellé, concerné par ces choses-là, ça devient très périlleux d'arriver à sortir quelque chose d'intelligent de textes qui parlent d'offrandes qu'on apporte dans un temple. En tous les cas, bien sûr, puisque la Torah, nous l'étudions aujourd'hui encore, c'est qu'on doit une fois de plus relever le défi d'essayer de comprendre, de capter quel est le message qui nous concerne aujourd'hui encore. Alors, d'abord, je vais vous faire remarquer quelque chose qui est extrêmement important, que j'ai sans doute déjà relevé dans ce genre de cours, peut-être l'année dernière, mais qu'on ne relèvera jamais suffisamment assez. Il est absolument impossible de dire que le service au temple ressemble à ce que malheureusement on connaît partout ailleurs, ce qui d'ailleurs nous empêche d'approcher ces textes-là avec beaucoup de sérieux, parce que tout de suite dans la répulsion de tous les films qu'on a vus dans notre enfance, tous les livres qu'on a lus avec les idolâtres qui apportent des offrandes dans le temple des dieux, c'est tellement, bon, je vais le dire à Ladinovitch, c'est tellement puant ces choses-là, que je veux dire, ils vont pas nous faire le coup à nous aussi, je veux dire, on va quand même pas servir Dieu avec des animaux. Parce que dans notre esprit, allez, on va le dire, vous n'osiez pas le dire, je le dis pour vous, je vous libère en le disant, parce que je sais ce que vous pensez tous. Donc c'est quand même pas sérieux, c'est pas possible, on apporte des animaux à Dieu, c'est... Vous imaginez, le Messie va venir, le Mashiach va venir, il va construire le troisième temple, chacun va se retrouver avec sa petite chèvre, son petit truc, machin, etc. Allez, les nations vont dire, oh là là, vous vous rendez compte, le peuple élu, ils montent tous sur le mont Sina, sur le mont Sion avec des... Tu le ferais, toi?
Non, franchement, d'accord, parce que tu quand même Londres, t'imagines. Aussi, on a pas envie de Comment? tuer des bêtes. Hein. Non, mais vous vivez encore en Israël, vous êtes des sauvages, et ben lui, il vient de Londres. Londres, vous imaginez Londres, un juif londonien qui arrive, il va monter avec son petit mouton sur le... Il faut dire, mais ils sont fous, ces juifs. Voilà, maintenant, quoi qu'il en soit, il va falloir comprendre, est-ce que oui ou non, la Torah, finalement, construit apparemment le même modèle que celui dont on ne voudrait même pas se souvenir, parce qu'il a encore une fois peuplé les histoires de notre enfance, de ces vilains idolâtres qui apportaient des animaux que l'on sacrifiait devant la divinité. C'est tellement horrible qu'on ne peut pas imaginer que ça soit effectivement le cas. Maintenant, on va d'abord prouver concrètement que c'est absolument impossible. Parce que vous savez que ces offrandes que l'on apportait ne venaient absolument pas pour expier nos fautes. Oui, je fais exprès de dire comme ça parce que je sais que je vous étonne, puisque vous pensez tous que c'est le cas. Non, absolument pas. Absolument pas. Effectivement, dans tous les films qu'on a vus, dans toute la littérature, dans toute la tradition de ces peuplades ancestrales qui apportaient des animaux à leur Dieu, effectivement, c'était de l'expiation. D'accord ? On apportait des offrandes pour conjurer le sort, pour expier les fautes, pour comment dirais-je, obtenir le pardon des forces célestes qui se déchaînent contre les hommes. Bekitsour, en résumé, l'offrande, c'était pour calmer les dieux et pour se faire pardonner. Or, nous n'apportons pas chez nous les offrandes pour calmer les dieux et se faire pardonner. Calmer le Dieu, pardon, il y en a un. D'accord. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait une faute volontairement et consciemment n'a pas le droit d'apporter une offrande au temple. Laissez-moi prendre mon coup. Si quelqu'un a fait une faute volontairement et consciemment, il n'apporte pas d'offrande au temple. Non, le temple n'est pas prévu pour expier les fautes faites volontairement. Quand je fais une faute parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de me révolter, je suis pas d'accord avec le bon Dieu, et qu'après je le regrette, il y a des chemins, comment regretter, comment réparer, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais pas le temple. Dans le temple ne rentre pas une offrande qui est dans le but d'expier, de se faire pardonner quoi que ce soit. Je sais que ceux qui écoutent pour l'instant mon cours jusque-là, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu, sont en train déjà de me bombarder avec leurs pensées, de mais il est fou, mais arrêtez-le, mais la Torah dit tout le contraire. Non, la Torah ne dit pas tout le contraire, la Torah ne dit que ce que je dis, parce que je ne dis que ce qu'elle dit. Pourquoi? Nous n'apportions dans le temple que des offrandes dans deux cas, soit des offrandes de Nedava, ça veut dire des offrandes spontanées, que nous ne sommes pas obligés d'apporter, soit, dans le cas de réparation, uniquement pour les fautes faites par inadvertance, par erreur. Inadvertance, ce qu'on appelle le chet, le shogeg. À l'époque du temple, c'est Shabbat, je descends dans la cave pour chercher une bouteille de vin, des invités sont venus, on ne les attendait pas, et puis paf, j'ai le réflexe, j'oublie, hop, j'appuie sur l'interrupteur, moi aucune intention de profaner Shabbat, au contraire, mon intention est d'honorer Shabbat, d'honorer mes invités, de prendre une bouteille de vin parce qu'ils n'ont pas fait le kidouche pour qu'ils puissent faire le kidouche, toute ma tête est dans honorer Hachem, mais j'ai oublié dans la précipitation que c'est Shabbat, j'appuie sur l'interrupteur, hop, tu apportes une offrande. De même, certaines choses non cachères que tu as mangées en pensant que c'était cachère, et après l'avoir mangé, tu t'es aperçu que ce n'était pas cachère, paf, tu apportes une offrande. Bekitsu, en résumé, tu n'apportes dans le temple que pour réparer, entre parenthèses, des choses que tu n'avais absolument pas l'intention de commettre. Donc c'est pour ça que j'ai affirmé, dans le temple, on ne cherche pas à se faire pardonner. Parce que si le but est de se faire pardonner, comment se fait-il que précisément lorsqu'on a vraiment besoin d'un pardon, on nous dit non, 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 le temple n'accepte pas ça. Le temple n'est pas
une usine de nettoyage. C'est pas, comment on appelle ça, un pressing. T'es sale, va te laver. C'est pas ici. Chez moi, tu te laves pas. Alors, si chez toi, je me lave pas, si le but n'est pas de se faire pardonner, de réparer, etc., déjà, on a gagné quelque chose. On vient de démontrer, tout simplement avec un minimum de connaissance de notre tradition, ce que malheureusement, il y a quoi se déchirer le cœur, puisque je n'en garde personne, mais 99% d'entre vous ne le savaient pas avant ce cours. Notre peuple continue à croire, tout simplement par ignorance, que le temple chez nous, c'est comme le temple chez les autres. Ou le temple chez eux, c'est comme le temple chez nous. Ça n'a rien à voir. Pourquoi je le répète? Parce que si c'est fondé sur l'expiation et calmer les dieux, le moment précis et la chose essentielle pour laquelle on devrait apporter des offrandes, c'est précisément quand Dieu est en colère. Et quand Dieu est en colère, lorsque l'on faute consciemment. On va quand même pas imaginer, mes amis, que Dieu se met en colère lorsque, pour le servir, par erreur, j'ai appuyé sur l'interrupteur pour aller chercher une bouteille de vin pour faire le kidouche. Parce que même si chez nous, comme je vous l'ai expliqué des milliers de fois, il n'est pas si bon Dieu que ça, mais il est comme un petit peu bon Dieu quand même. Donc, s'il se met en colère, quand mon but c'est de le servir et que j'ai besoin d'expier cette faute, alors à plus forte raison que je devrais l'expier lorsque vraiment je l'ai agressé. Donc c'est pas ça. Pas d'expiation chez nous. Je ne suis pas un pressing. Très bien. Alors c'était quoi? Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'une personne puisse fauter par inadvertance, par erreur, par oubli? C'est simple, je veux dire pour vous. C'est qu'il n'est pas vraiment connecté. C'est qu'il est un petit peu éloigné. Il a sa tête un petit peu ailleurs. Évidemment. Évidemment. Quand je suis un serveur ou une serveuse et qu'on a tous vu des films comme ça, j'apporte sur le plateau, et puis c'est le gag du film, et puis tout tombe sur la personne. C'est évident que, bon, si tu avais ta tête dans ton travail, si tu n'étais pas en train de penser à ton petit copain ou à ta copine, je ne sais pas, tu n'aurais pas renversé la bière sur le smoking de l'autre. Très bien. Pareil, avec tout le respect que je te dois, c'est vrai que tu es descendu dans la cave pour aller chercher une bouteille de vin pour honorer le maître du monde. Mais si tu avais vraiment ta tête dans Shabbat, si vraiment ta tête était dans Shabbat, si vraiment tu étais connecté au maître du monde, tu l'aurais fait cette erreur-là? Vous imaginez quelqu'un qui vit Shabbat de toutes ses tripes, qui puisse faire une erreur, Shabbat? Toutes les erreurs que l'on fait, laissez tomber Shabbat, les erreurs entre un homme et son prochain, entre un homme et une femme, entre soi et soi-même, toutes les erreurs, oh excuse-moi, je voulais pas. D'accord, mais tu l'as quand même dit. Si vraiment tu m'aimais, tu l'aurais dit. Non, mais ça m'est sorti de la bouche, Stam. Et Stam, je suis ton Stam, moi. D'accord, donc tu me l'as dit, c'est pire encore, mais faites de terre. Parce que, mais moi chérie, je ne vais pas t'offenser, Stam sorti de ma bouche. Ben, c'est pire encore que le gros mot que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis ton Stam. Parce que si j'étais pas ton Stam, ben, tu n'aurais pas pu me le dire. Tout simplement. Donc ça veut dire que quand on est loin d'une chose, on fait des erreurs. On ne peut pas faire une erreur. On ne peut pas porter atteinte à ce qui nous coule dans le sang. C'est impossible. Comme on ne fait pas d'erreur avec sa vie. Vous imaginez quelqu'un qui se suicide juste parce que par erreur? Non, c'est non. Mais il peut y avoir un accident, on peut se rapprocher près d'une fenêtre et tomber. C'est vrai, ça peut exister. Mais c'est évident que c'est le cas typique de... Il avait la tête ailleurs. Mais généralement, on ne fait pas, vis-à-vis de soi, des erreurs qui nous coûtent cher. Parce qu'on est trop proche de soi pour s'oublier. Mais vis-à-vis des autres, à plus façon vis-à-vis d'Hachem, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on ne l'a pas vraiment dans notre tête. Donc, mes amis, écoutez ce ridouche incroyable que je vous dis. Dans le temple, on ne répare pas les fautes, puisque la faute n'a pas lieu d'être réparée. Pourquoi Hachem nous en voudrait d'avoir par erreur fait une erreur? Mais ce que tu viens réparer dans le temple, c'est l'éloignement. Dans le temple, on vient pour se rapprocher. Le haut lieu du rapprochement. Pas le lieu de la réparation, pas le lieu de l'expiation, pas le lieu du pardon, pas le lieu du nettoyage, le lieu du rapprochement. La preuve,
Y a-t-il un mot en hébreu pour dire offrande? Korban. Qu'est-ce que veut dire korban? Rapprocher. Un korban, c'est un rapproché. Et qu'est-ce que dit le verset? Premier verset du livre de Vaïkra, enfin qui parle des offrandes. Adam, qui yakriv miken korban lachem. Traduction littérale. Et voilà ce qui se passera lorsqu'un homme voudra se rapprocher de Dieu. Et comme par définition, la preuve irréfutable que tu t'es éloigné, c'est que tu as fait une erreur. Là, je peux vraiment dire, tu vois, tu n'étais pas vraiment dans le Shabbat. Hein. Tu n'avais pas vraiment ta tête dans la cache-route, sinon tu aurais fait attention à ce que tu mets dans la bouche. Tu n'avais pas ta tête ici, parce que sinon, comment ça a pu t'arriver? C'est vrai, il n'y a pas de punition, parce que comment qu'on peut punir quelqu'un qui pensait bien faire et qui a fait une erreur? Mais au moins, répare le fait que tu étais éloigné, rapproche-toi. Donc, c'est le lieu du rapprochement. Il n'y a aucun verset dans Vaïkra qui dit que l'on apporte une offrande, et encore moins un sacrifice. Dites-moi, vous connaissez un mot en hébreu pour dire sacrifice? Korban. Non, on a dit que ça veut dire rapprocher. Donnez-moi un mot pour dire sacrifice en hébreu. Ça n'existe pas. L'hébreu n'a pas de mot pour dire sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune notion qui est à l'extrême opposé de la conscience juive autant que l'idée de sacrifice. Et le vocabulaire hébraïque ne connaît pas ce mot. Chez nous, on dit korban qui veut dire se rapprocher. Qu'on utilise aussi dans un contexte que on comprend comme étant un sacrifice, mais ce n'est pas la notion sacrifice. Le fait que l'hébreu a refusé de munir notre langue d'un mot qui signifie sacrifice, c'est pour nous faire comprendre que chez nous, il n'y a pas de sacrifice. On se rapproche. C'est tout. Avant d'aller plus loin, on a déjà compris un sacré morceau. Donc, ça n'a rien à voir avec les temples idolâtres. Rien à voir. Chez nous, on se rapproche. Je reviens maintenant à la plaisanterie de notre ami, qui malgré tout était en partie intelligente. Quand il a dit, c'est vrai, le troisième temple est décrit comme étant Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Cette maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Il y a d'après notre tradition, puisque c'est un futur, yikare bet tefila, c'est un futur, les prophètes parlent d'un futur. C'est d'ailleurs une des preuves irréfutables comme quoi les prophètes savaient qu'il y aurait le temple de la délivrance. Puisqu'il n'y a jamais eu un temple qui a été fréquenté par toutes les nations. Donc quand ils disent, et cette maison, Yikare, Bet Tefila, une maison de prière pour tous les peuples, ils ne font pas allusion ni au premier ni au deuxième, forcément à un temple qui réunira toutes les nations. Et ce peuple-là est appelé dans le langage des prophètes, Bet Tefila. Mais pour qui? Les Chol Ha'amim. Il y a ici une discussion très intéressante au niveau des maîtres d'Israël. Est-ce que les nations utiliseront cette maison comme une maison de prière, mais nous on continuera à apporter des rapprochements animaux, ou bien Bechol Ha'amim, ça nous inclut nous aussi. Ça veut dire que dans le troisième temple, il n'y aura plus d'approche d'animal, ça sera que de la prière. C'est une discussion. Mais quoi qu'il en soit, le fait que dans le troisième temple, au moins toutes les nations, à la vie de tous, y pratiqueront la prière, c'est bien la preuve que la fonction du temple, c'est de rapprocher et non de sacrifier. Mais alors si c'est comme ça, c'est un problème. Pourquoi nous, on a besoin aussi des animaux? Dans le cas où même au moment de la délivrance, les Juifs se distingueront par le fait que eux, en plus de la prière, continueront à apporter des rapprochements animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Bien que j'ai déjà bien avancé dans ce que je veux maintenant vous poser comme question, j'ai déjà plus ou moins résolu, mais je reviens maintenant à une question. Si on n'avait pas eu la suite de ces versets qui nous disent que pour se rapprocher, on apporte un animal. Si on n'avait eu rien que le début du verset, Adam qui yakriv mikem korban lachem, un homme qui voudra se rapprocher d'Hachem, 2 points, qu'est-ce qu'il doit faire?
Faites un sondage avec vous-même, faites un sondage dans la rue. Quelqu'un vient et vous demande, et tu sais quoi, je voudrais me rapprocher du judaïsme, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoute, si tu en as les moyens, le temps et surtout l'envie, un petit séjour à la yeshiva, ça serait pas mal. En tous les cas, bon, si tu ne peux pas vraiment aller à la yeshiva, mais en tous les cas, sache que c'est très important de te fixer un temps d'étude avec de bons maîtres. Et puis voilà, bon, il y a un Shulchan Aruch, il y a des mitzvot à faire, etc. Bien sûr, va au cours du Rabinovitch, ça c'est indispensable. C'est moi qui fais la pub, c'est gratuit, très bien. Et, Bekitsour, on lui dit de faire des choses qui sont des choses spirituelles. Quelqu'un lui dirait, achète des chats, achète un chien, et promène-toi avec. Or, qu'est-ce que nous dit le verset? Adam qui akriv miken korban lachem, mina be'ema, mina bakar ou mina tzon yakrivenu. Tu veux te rapprocher d'Hachem? Apporte un animal. Quel animal? Soit du gros bétail, soit du petit bétail. Et comment termine le verset? Yakrivenu, et c'est comme ça que tu te rapprocheras. Comment on peut se rapprocher en apportant un animal? Mais l'animalité, c'est ce qui nous éloigne. Comment je peux me rapprocher en apportant un animal? De là, mes amis, sur ce point-là se cache l'un des fondements du judaïsme, l'un des fondements de mes enseignements et l'un des fondements de la Torah de la délivrance et l'un des fondements de notre Torah qui est jusqu'à aujourd'hui le plus problématique et le moins connu ou le plus difficile à accepter. Pour se rapprocher du maître du monde, il faut passer par et avec l'animalité et la matérialité de ce monde. On ne se rapproche pas du maître du monde en tournant le dos, en se coupant, en s'éloignant de l'animalité. C'est avec l'animalité que qu'on se rapproche du maître du monde. La Providence a voulu, vous avez rien compris, je sais, mais je vais bien sûr expliquer. La Providence a voulu que pas plus tard que ce matin, dans un cours de Talmud, j'ai donné une notion que je ne pensais pas sur le moment qu'elle me servirait dans mon cours de fin de matinée. J'ai expliqué un concept extrêmement important dans le Talmud. Quand on étudie le Talmud, on essaye toujours de le transformer en pensée juive, c'est-à-dire de montrer les secrets inimaginables qui se cachent derrière ces histoires et ces discussions apparemment très techniques dans le Talmud. Et on a découvert ce matin quelque chose d'absolument incroyable, c'est que nos maîtres se sont posé la question, ont traité de la définition de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? À travers des histoires apparemment très halakhiques, très je dis, tu dis et nous disons, se cache une discussion, c'est dans Masechet Sanhedrin, à la page 155, pour ceux qui veulent voir, pour des problèmes de condamnation à mort et de la définition de ce que c'est un assassinat. Donc effectivement, on parle de la vie, et voilà que nos maîtres se posent une question assez extraordinaire, mais tout est caché, bien sûr, comme ils savent le faire, il faut avoir les clés pour décrypter. Qu'est-ce que c'est la vie? Parce que, pour les juifs que nous sommes, nous savons très bien que la vie, c'est la connexion entre l'âme et le corps. Très bien. Mais d'un autre côté, quand on dit que quelqu'un est mort, il est arrivé à 120 ans et il est mort, c'est juste ou c'est faux de dire qu'il est mort? C'est pas tout à fait juste de dire qu'il est mort. Pourquoi? Parce que l'âme vit. Et apparemment, elle vivait avant de descendre, elle vivra bien au-delà de sa descente dans ce monde, et l'âme n'a pas attendu le corps pour être vivante, et en plus, le corps n'est qu'une enveloppe. Donc, quand quelqu'un se déshabille, on ne dit pas il est mort. Alors effectivement, vous me direz, parce que là on le voit encore, bon, on est censé nous être un peuple de chachamim, de sages, donc faire attention à la manière dont on parle. Quand quelqu'un est mort, c'est-à-dire que l'âme a quitté l'habit du corps, pourquoi dit-on qu'il est mort? Il est parti, on va dire. On va dire oui, mais c'est pas ce qu'on dit le problème. Et on le vit effectivement comme une mort, et on porte le deuil. Et c'est pas seulement un problème de séparation, de tristesse. Parce qu'il y a des fois dans la vie où on se sépare d'un être cher, je parle dans ce monde, pour toujours. Le Rabbi de Lubavitch a quitté ses parents, il avait 17 ans, il ne les a plus jamais revus. Et il savait qu'il ne les reverrait plus jamais. Et combien dans notre histoire de parents qui se sont séparés de leurs enfants, ou les enfants qui ont quitté les parents, et ils ne se sont plus jamais revus. Et ces centaines de milliers de juifs qui quittaient la Russie, l'Ukraine, la Pologne pour partir au bout du monde en Amérique, est-ce qu'ils pensaient un jour, laissant des parents de 70 ou 80 ans en Ukraine, qu'ils les reverraient un jour?
Ils sont partis, ils les ont plus jamais revus. Mais on ne dit pas à ce moment-là, mon fils il est mort, on ne porte pas le deuil. Pourtant, la tristesse devrait être la même, puisqu'on sait qu'on ne le reverra plus. De mon vivant, je ne le reverrai plus. Et après ma mort, je le reverrai, puisque tout le monde se revoit, au moins quelque part là-haut, et à plus forte raison avec la résurrection. Donc, quelle est la vraie définition de la mort? On a expliqué ce matin un chidouche absolument incroyable. C'est qu'effectivement, mes amis, l'âme n'est pas vivante. Non, ne vous inquiétez pas, je suis un rabbin juif. Ne vous inquiétez pas. L'âme n'est pas vivante. L'âme existe, mais elle n'est pas vivante. La vie, c'est autre chose. On a expliqué ce matin qu'au regard du judaïsme, n'est vivant qu'un être qui a une âme dans un corps. Sur terre, dans ce monde. L'âme, sans le corps, est des millions de fois plus lumineuse, des milliards de fois plus sainte, des milliards de fois plus proche d'Hachem que dans ce monde. Et elle est éternelle, mais elle n'est pas vivante. La définition de la vie, c'est la connexion entre l'âme et la matérialité. Lorsque l'âme donne vie à la matérialité, l'être qui est composé des deux est un être vivant. Pourquoi on nous raconte tellement d'histoires sur des géants de notre peuple? Pourquoi le Gaon de Vilna pleurait avant de quitter ce monde? Pourquoi il pleurait? Mais il a peur de quoi? À l'âge de 6 ans, dans toute la Lituanie, il n'y avait déjà plus personne qui pouvait lui enseigner la Torah. À 6 ans, il est mort dans les 80, 70-80. À 6 ans, le Gaon de Vilna ne trouvait plus de maître en Lituanie à l'époque. Pourquoi tu pleures quand tu t'en vas? Tu as fini ton travail, c'est fini. Je veux dire, sois content. Au contraire, tu quittes ce monde de fous, de malades mentaux. Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi le prophète Élisha, quand il a vu son maître Eliaou monter avec son corps, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, on n'y était pas, mais peu importe, restons simples au niveau biblique. Il le voit monter en haut. Il pleure. Abba, Abba, mon père, et il pleure, il se déchire les habits. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Mais il monte tout entier dans le Gan Eden. Je ne comprends pas, moi, si votre fils il vient vous annoncer que ça y est, il a gagné au loto, il a gagné 150 millions de... Allez, me déchirez déjà, c'est le loto. Alors, 250 millions d'euros, d'accord? Et il s'en va à Miami. Très bien. Vous allez pleurer? Vous êtes content pour lui? Vous n'allez pas vous déchirer les habits? C'est pas... En tout cas, on ne le vit pas comme un deuil, on ne le vit pas comme une mort. C'est une séparation, c'est d'accord, mais c'est pas une mort. On ne s'assit pas pendant 7 jours par terre et le monde entier ne vient pas nous visiter pour nous consoler. Oh mon pauvre, ton fils est devenu milliardaire. Il est parti à Miami. Oh là là. Attends, je comprends pas, ils sont fous. Alors je comprends pas, Eliaou Hanavi, il monte dans le Gan Eden. Pourquoi Elisha il pleure, il se déchire les habits? Parce que c'est la mort. La pire des choses qui puisse arriver à un juif, c'est de pu être une âme dans un corps. Parce qu'un juif, il veut être vivant. Vivant. Quand les élèves du Gaon de Vilna, ils disent à leur maître, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas écouté mon cours. Ils lui disent, enfin je comprends, mais maître, pourquoi tu pleures? Mais dans quelques secondes, tu vas être assis à côté du trône divin, mais pourquoi tu pleures? Il a pris cette tzitzit dans la main, il a dit, mais vous ne me comprenez pas. Je pleure parce que je vais quitter dans quelques minutes un monde où je ne pourrai plus jamais servir Dieu avec de la peau de la laine de bé. C'est de la laine bé. Pour ça, j'ai peur. Mais enfin, mais t'es fou, tu vas être au milieu des anges. Oui, mais je vais être mort au milieu des anges. Là, je suis vivant au milieu des moutons. Parce que la vie, c'est faire bouger la matière. C'est s'investir dans ce monde. C'est transformer ce monde. Ça, c'est la vie. D'où on le sait, un verset explicite. D'où on sait que l'âme n'est vivante que quand elle rentre dans le corps. Qu'est-ce que nous dit le verset? Le corps d'Adam était inerte. Vaïpar be'apav nishmat. Il a soufflé dans ses narines un souffle, neshama. Et une fois qu'elle est rentrée dans son corps, nishmat, chaim. Elle est devenue vivante. Elle n'était pas vivante. Ça veut dire que l'âme, quand elle n'est pas dans un corps et dans une situation, elle existe, mais elle n'est pas vivante.
Alors maintenant, si vous me demandez, alors c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est connecter la matière à la spiritualité. La vie, c'est donner à la matière un sens moral et spirituel. Ça, c'est la vie. Dans la mesure où en haut, l'âme n'a plus aucune possibilité de connecter des moutons à la lumière, puisque en haut, il n'y a pas de moutons, d'ailleurs, on ne peut pas porter des tzitzit, donc automatiquement, l'âme ne peut plus être vivante. Elle existe, elle est en contemplation, elle est en admiration, elle est une sorte de Bouddha, si vous voulez, gros comme ça, voilà, devant le bon Dieu. Mais elle n'est pas vivante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus du tout connectée à la matière. Comment? Voilà, comme de l'énergie qui n'est pas utilisée, l'essence d'un bidon qui n'est pas dans la voiture. De l'électricité, mais on n'a pas allumé la lampe. Donc, elle existe, l'essence. L'exemple est bon. L'essence existe, mais l'essentiel de son sens n'est pas apparent, puisque son sens, c'est de faire avancer la voiture, de faire tourner les moteurs. Et donc, voilà. Donc, c'est une essence passive, c'est une essence morte. Un juif pleure. Vous savez ce qui pleure un juif? C'est pas en vérité la mort en tant que telle qu'il pleure. Il pleure l'inaction. Il pleure la passivité. Il pleure la stagnation. Un juif pleure l'immobilisme. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que Rechaim Nikraim Metim Bechayehem, que les méchants, excusez-moi la traduction, sont appelés morts même de leur vivant. Pourtant, je veux dire, les méchants, je veux dire, ils s'éclatent. Donc, ils sont très vivants, puisque le monde leur appartient. Alors, pourquoi on dit qu'ils sont morts? Parce qu'ils n'ont aucune capacité, aucune possibilité de connecter ce monde matériel à la lumière. Dans leurs mains, le monde matériel reste de la matière, déconnecté. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une magnifique voiture. Mais en vérité, ce qui leur manque, c'est l'essence pour la faire avancer. Et à quoi il ressemble un rachat? Je vais vous dire, il ressemble à un rachat. Il est dans une Ferrari. Puis comme elle n'avance pas, il fait... C'est puis il regarde par la tête. Et puis comme tout le monde le voit au volant d'une Ferrari en train de faire... Alors tout le monde croit qu'il est en train d'avancer. En fait, il n'y en a qu'un seul qui sait qui fait du surplace. C'est qui? C'est lui. Et c'est pour ça que, tôt ou tard, pour pouvoir tenir le coup, ou il se pique, ou il se flingue, ou il se débauche. Mais il a besoin d'excitation. Pourquoi? Parce que, dis, attends, jusqu'à quand je vais être immobile? C'est pour ça que les Réchaïm sont les plus grands fous de la terre. Parce que c'est insupportable de laisser croire à tout le monde que j'avance, et en vérité, moi je sais que je fais du surplace. Et ce sentiment de vide intérieur, c'est la seule possibilité qu'on a pour comprendre comment après un Oscar tu peux te suicider. Attends, t'as le monde entier qui t'envie, pourquoi tu te suicides? C'est là où il y a le plus de suicides. Pourquoi? Attends, le monde entier te regarde, suicide. Parce que, à force de faire... Et ils croient que j'avance, mais moi je sais que je fais du surplace. Et je supporte plus. Paf! Voilà. C'est comme ça qu'ils disparaissent. En vérité, le rachat ne bouge pas. Il n'a pas de connexion avec la vie. La connexion avec la vie, c'est seulement si tu mets de l'âme dans ce corps. Ça, c'est être vivant. Alors maintenant, on comprend. Tu veux te rapprocher d'Hachem. C'est quoi Hachem? Posons-nous une question. C'est quoi? C'est quoi je veux me rapprocher de Dieu? Tout le monde croit en Dieu? Oui. Ça me rappelle cette histoire que je vous ai racontée 10 000 fois. D'un jeune, peu importe, je ne comprends pas les détails, un jeune homme que son père avait étudié, il avait envoyé étudier dans une grande yeshiva classique lituanienne de l'époque, et finalement, en chemin, il a entendu qu'il y avait un rabbi chassid quelque part qui avait ouvert un centre d'études. Il a dit, oh, j'ai pas envie d'aller à la yeshiva, je vais aller. Mais son père, il a très très mal pris. Au bout de 6 mois, il revient. Il dit, alors, où t'étais? Ah ben, ça va, j'ai étudié. Non, t'es pas parti là où je suis allé, t'es parti chez ces fous là. Où t'étais? Ben, j'étais chez le rabbi de Mezrich. Rabbi de Mezrich, mais qu'est-ce que t'as été foutre pendant 6 mois chez ce malade mental? Mais qu'est-ce qui t'a donc appris? Comprends? Il m'a appris que Dieu existe. Paf! Il lui affiche une paire de gars. Il dit quoi? 6 mois pour apprendre que Dieu existe.
Il avait une servante, il l'a appelée, une russe, une polonaise, il l'a appelée, dit, viens voir ici, dis à mon idiot de fils, est-ce que Dieu il existe ou non? Elle lui dit, ben, enfin évidemment que Dieu il existe, évidemment, tout le monde sait que Dieu existe. Paf! Il prend une deuxième claque. Tu vois, même elle sait que Dieu existe. Elle a été chez le rabbi de Mezrich, franchement. Il dit, non papa, il y a une différence. Elle le dit. Moi, j'ai appris à le vivre. C'est pas pareil. Dire que Dieu existe, c'est une chose, mais le vivre avec ses tripes, c'est autre chose. Donc, je vous pose maintenant la question. On veut se rapprocher de Dieu. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quand je vais savoir si je suis rapproché de Dieu ou non? Quand je vais savoir? Quand je vais savoir? On peut aussi se faire des films. Hein. Il y en a beaucoup qui se font des films. Hein. Ils font même des guerres saintes au nom de Dieu. Ils tuent des millions d'hommes et de femmes au nom de Dieu. Certains même le mettent sur le centuron et disent Gott mit uns. Je veux dire, le pauvre bon Dieu, je veux dire, jamais personne n'a été autant falsifié que le bon Dieu. Donc quel est le critère? Comment je vais savoir? Très facile. Chai Hashem ou Baruch Tsuri. Dieu est appelé Chai. Dieu est vie. Celui qui propage la mort ne peut en aucun cas être connecté à Dieu. Djihad, guerre sainte, croisade, au nom de Dieu, foutaise. Chai Hashem ou Baruch Tsuri. Dieu s'appelle Mekor Chaim, la source de vie. Donc déjà, premier critère. Allons maintenant, ça c'est déjà pour les nuls ce que j'ai dit, c'est pas pour nous. Ça fait, heureusement qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir djihad et Dieu, ça ne peut pas aller ensemble. Très bien. Mais allons un peu plus dans la sophistication. Je suis un homme pratiquant, religieux, je crois en Dieu. Ouais, je suis un homme triste, je ne suis pas très entreprenant, puis un peu pessimiste dans la vie. Puis, je me traîne, quoi. Tu es connecté à Hachem, tu es connecté à ton fantasme, mon Dieu. Dans la tête d'un homme triste, il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Chai Hachem. Hachem, il est vivant. Si tu es connecté à la vie, tu es forcément vivant. Comment tu peux être triste? Comment tu peux être abattu? Comment tu peux être immobile? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es assis là, je tue le temps. Tu le temps. Tu tues le temps. Comment tu peux tuer le temps? Chai Hachem ou Baruch Tsuri. Mekor Chaim. Un homme qui est connecté à Hachem est un homme vivant. Et la vie donne la vie. C'est la définition de la vie. La vie donne la vie. Tout ce qui est vivant donne la vie. C'est pour ça que Hachem a créé un monde. Parce qu'il est vivant. Pourquoi un homme qui quitte ce monde après 120 ans, approfondissement de ce que j'ai déjà dit, pourquoi il est appelé mort? Parce qu'il ne pourra plus jamais, dans cette situation-là, donner la vie. Et donc il est plus vivant. Alors maintenant, je vais comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire je veux me rapprocher d'Hachem? Ça veut dire je veux me rapprocher de la vie. Je veux être vivant. Et ça veut dire quoi je veux être vivant? Je veux sentir en moi que se trouvent, explosent, se dévoilent et explosent toutes les forces de la vie. C'est ça, être vivant. C'est quoi les forces de la vie? La joie, l'optimisme, le courage, le don de soi, le travail. C'est les forces de la vie. Tu n'as pas ces forces-là? Alors tu es un petit peu, beaucoup, passionnément, pas du tout mort. Mais tu es un petit peu mort. Maintenant, on va comprendre pourquoi ça passe par l'animalité. Pourquoi ne peut être vivant qu'un homme qui est en contact avec l'animalité de ce monde? Parce que c'est très facile de savoir qu'il faut changer le monde. Mais ô combien c'est difficile de descendre dans l'arène pour le changer. Mes amis, je suis en train de vous résumer dans un langage hyper moderne la faute de Adam Arishon. Il avait devant lui deux arbres. L'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Hachem voulait qu'il fasse le choix de la vie. Il a choisi la connaissance. Hachem lui a dit, si tu choisis la connaissance, t'es mort. Tiens, oh, on retrouve notre cours. La connaissance, c'est la mort.
Savoir ce qui est bien et mal, etz adat tov vera, c'est la mort. Maintenant, si je sais ce qui est bien et ce qui est mal, pourquoi ça serait la mort? Parce que si tu ne fais que le savoir, t'es mort. Si tu ne fais que savoir la vérité, t'es mort. Si tu ne fais que savoir où est le bien et où est le mal, t'es mort. Le savoir, c'est la mort. Je pense, donc je suis mort. Très bien. Et c'est pour ça qu'il est comme ça, très bien, depuis des siècles et qu'il ne bouge pas, comme quelqu'un qui est en position d'aller aux toilettes. C'est très méchant ce que j'ai dit, mais ça c'est de moi. Mais il ne se rend même pas compte que même dans la statue, il montre tout le statisme, le déchet. Il n'y a plus de vie, c'est la mort en position de toilette. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'une civilisation qui fonde la réussite sur le savoir, c'est une civilisation morte. Parce que le juif, c'est celui qui s'implique, qui descend dans la réalité pour la changer. Et ça, et uniquement ça, c'est la vie. Maintenant, Adam Arishon, il a fait le choix que tout le monde fait, puisque c'est le premier de tout le monde. Il a dit, attends, si je sais ce qui est bien et mal, c'est déjà pas mal. Je pourrais enseigner, on dira, je pourrais être prof de fac, je pourrais être même rave ou rabbin, je pourrais être rocher Shiva, ben, je vais pouvoir, c'est bien, je vais briller, etc. Je fais ce choix-là. Hachem a dit, mon pauvre ami, tu crois que c'est comme ça que tu vas changer le monde? Le monde, je l'ai créé pour que tu le parachèves, tu le termines. Asher, bara, Elohim, la asot. Il faut que tu termines mon monde, et avec le savoir, tu ne termineras rien. Alors, Adam Arishon lui dit, mais attends, je ne peux pas changer le monde si je n'ai pas d'abord appris ce qui est bien et ce qui est mal. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas être chirurgien si je n'ai pas d'abord fait 10 ans d'études. Je ne peux pas m'impliquer dans ce monde si je n'ai pas d'abord fait 10 ans de yeshiva. Je ne peux pas observer Shabbat si je n'ai pas d'abord appris le Shulchan Aruch. Donc, j'ai quand même besoin de cet arbre de la connaissance avant de m'engager dans la vie. Il a coincé Hachem. Hachem me dit, attends. L'argument, je le connais. Juste expliquer quelque chose. Il y a parfois un savoir qui tourne en rond et qui fait tourner le savant en rond. Ça veut dire qu'il y a un savoir qui te pousse à l'action, parce que dès le départ, dans le savoir, on t'apprend que le but, c'est de sortir et de transformer le monde. Et il y a un savoir qui t'apporte une telle autosatisfaction de savoir que tu ne te rends même plus compte que tu es en train de te regarder ton nombril et que tu ne fais plus rien d'autre que savoir. Voilà la différence. Le savoir qui tue et le savoir qui donne la vie. Le savoir qui est une matrice féminine qui donne un enfant qui est l'action, et le savoir stérile qui est masculin qui ne pourra jamais être enceinte. Hachem lui dit, si tu cherches un savoir féminin qui va te faire naître dans ce monde, alors d'accord. Mais si c'est un savoir masculin, ça ne m'intéresse pas. Comment on va savoir maintenant si le savoir en question du Etz Adaat Tov Vera, c'était un savoir masculin ou un savoir féminin? Comment qu'on va savoir? Parce qu'apparemment, la faute, c'était que c'était un savoir masculin. Ça veut dire un savoir qui mène à rien. Ça veut dire, c'est bien de savoir, mais si tu ne fais que savoir, comment tu vas t'en sortir? Comment? Alors, c'est le Nachash qui a incité, bien sûr, mais où on voit ça? Où on voit que dans le Etz Adaat Tov Vera, la Torah nous donne une description extraordinaire. Quand, je pourrais l'expliquer de différentes manières, mais c'est des heures de plus d'explication. Mais le plus direct, quand elle voit l'arbre, elle le voit beau, elle le voit séduisant, qui apporte, je ne traduis en français, un grand plaisir au cerveau, à l'œil. Nechmad leaskil. Il fait plaisir, il est beau.
Ça veut dire que la Torah nous montre clairement que dès le départ, son rapport au savoir, c'était un rapport kiffant, un rapport de plaisir. Oui, on peut avoir avec le savoir un rapport qui est d'une certaine manière aussi matérialiste qu'avec une belle voiture ou autre chose. On kiffe. Tout simplement, c'est une question de nature. Il y a des natures très 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 matérialistes qui, elles, ne kiffent que de la ferraille. Et il y a des natures un peu plus sophistiquées qui ont besoin, pour ressentir un plaisir, ressentir un bonheur, d'un plaisir un peu plus sophistiqué. Mais le problème, c'est que on tombe vite dans la recherche du plaisir spirituel. Parce que c'est un plaisir, d'une certaine manière, quand on a compris le truc. C'est passionnant, l'étude. C'est passionnant, finalement, de savoir. Et puis, on est pris au piège de se faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus jamais quitter le système. On est prisonnier à l'intérieur. Mais quand on va dire, mais sortez déjà de ce système, le monde, il faut bien quelqu'un qui descende dans ce monde pour le changer. Mais non, mais nous on représente ceux qui savent. Il faut bien qu'il y ait une partie d'Israël qui cultive le savoir. C'est vrai, on ne devient pas chirurgien à 115 ans d'études. Mais le problème, c'est dès le premier jour qu'on rentre en fac de médecine, on sait qu'un jour, on se retrouvera dans un hôpital. Mais si celui qui t'enseigne le savoir ne t'enseigne pas dès le premier jour que le but, c'est qu'un jour, on sorte tous pour changer le monde, alors ce savoir, c'est le savoir de la mort, parce qu'il n'apporte rien de concret à ce monde. C'est la raison, tout de suite je vous interroge, c'est la raison pour laquelle, tout de suite, Hachem nous prévient et nous dit, vous voulez vous approcher de moi? Où sont vos vaches? Voilà. Ça veut dire dès le départ, où est ton projet de transformer l'animalité de ce monde? Sinon, tu ne te rapprocheras pas de moi. Oui. Ce que vous appelez le savoir de la mort, est-ce que c'est pas le savoir des... Plus fort. Ce que vous appelez le savoir de la mort, est-ce que c'est pas le savoir d'une grande partie des intellectuels allemands qui considéraient les gens en captant, les pratiquants comme moins que rien, et qui se considèrent d'abord allemands avant de se considérer comme juifs. Ils prenaient beaucoup de plaisir dans la recherche intellectuelle et dans la connaissance. Ce que je dis se retrouve bien sûr dans votre explication et aussi à tous les niveaux de l'existence. Rien n'est plus dangereux que le savoir pour le plaisir. C'est le culte de la mort. Effectivement, les juifs de l'émancipation, comment qu'ils regardaient tous ces juifs pratiquants. Les juifs pratiquants étaient les juifs vivants par rapport aux juifs de l'émancipation qui n'étaient juifs que du savoir. Ils avaient la culture juive. Et après, bon, comme ils ont senti qu'on ne peut pas seulement être un cerveau juif, alors ils ont inventé le concept de « je suis juif de cœur ». Comme ça, ils se sont dit, si on a le cœur et le cerveau, on est juif. Quand vous imaginez, vous prenez un cœur, un cerveau, même si vous les faites se toucher, vous n'aurez toujours pas la vie. C'est intéressant, on n'a toujours pas trouvé l'expression pour dire « je suis juif de poumon ». Parce que ce qui leur manquait, c'est l'âme, la respiration. Neshama, c'est la respiration, bien sûr. Parce que quoi qu'il en soit, l'âme, elle fait allusion aux poumons. Donc, on peut avoir le savoir juif, le cœur juif, mais on n'est pas encore un juif pour autant. Donc, effectivement, c'était le grand problème du siècle des Lumières. Ce grand problème de l'émancipation du judaïsme, enfin des juifs assimilés qui regardaient d'une manière méprisante les juifs de la pratique. Pourquoi? Parce que justement, eux kiffaient leur situation, alors que les juifs de la pratique vivaient dans la poussière et représentaient le pas kiffant de la vie. Mais justement, ces juifs de l'émancipation, il n'en reste rien aujourd'hui, on pourrait dire en tant que tradition juive solide, les juifs de la pratique sont toujours là aujourd'hui, et sans eux, il n'y aurait plus de peuple juif depuis longtemps. Mais c'est pas seulement dans ce domaine-là, c'est dans tous les domaines, même dans des domaines beaucoup plus proches de nous aujourd'hui encore, dans deux approches de la Torah, de la définition de la Torah, de la place de la Torah dans notre peuple.
Est-ce qu'on peut, oui ou non, concevoir l'étude de la Torah comme une fin en soi qui se justifie en soi? Ou bien non, il faut une nouvelle approche de la Torah, une approche qui enseigne aux étudiants dès le départ, on vous donne 3, 4 ans, 5 ans, mais après vous vous investissez dans la vie. C'est le débat aussi aujourd'hui. Et donc automatiquement, c'est le problème de l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Alors, je vais vous étonner en vous disant que je ne tranche pas. Je dis que le débat est là. Et c'est ça le véritable débat qui traverse toutes les générations, qui traverse toutes les époques, qui traverse toutes, on pourrait dire, tous les conflits à l'intérieur de ces deux dimensions du peuple juif, qu'on appelle Yosef et Yehuda, et qui se retrouvent en fin de compte avec les fameux Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. D'après notre tradition, d'une certaine manière et d'un certain point de vue, car il y a différentes nuances, je ne peux pas tout expliquer, mais d'après un certain angle de vue, Yosef incarne le juif investi, qui descend, qui est dans ce monde. Yosef qui dirige l'Égypte. Yehuda, David, bien que c'est très confus ce que je dis, parce que surtout pour ceux qui suivent mes cours, le personnage de David qui est aussi et surtout un guerrier, mais vu sous un certain angle que je ne peux pas expliqué dans le cadre de ce cours, David incarne plus la dimension spirituelle, la dimension de la dveku, d'être collé à Hachem, tsama alecha nafshi, mon âme est assoiffée de toi, c'est l'homme qui se lève à minuit, qui chante son amour pour Dieu et qui ne cesse de louer son Créateur, c'est l'homme de la dveku, c'est l'homme de la connexion. Et c'est évident que ces deux personnages jouent des rôles très très différents, mais qu'est-ce que nous promet le prophète Ézéchiel dans cette fameuse Haftara? Un jour viendra où on prendra deux morceaux de bois, on écrira sur l'un Ephraïm et sur l'autre on écrira Yehuda et on les mettra ensemble, ils deviendront un seul morceau de bois, etc. Et selon ce que j'ai expliqué dans de nombreux cours, ça veut dire que les prophètes sont conscients du fait qu'il y a effectivement, et d'une manière absolument incontournable, et je pense qu'il n'y a pas un juif honnête qui puisse nier, en fait même si le nie, son avis ne vaut même pas la peine d'être entendu, il n'y a pas un juif honnête qui puisse nier que notre peuple ne peut en aucun cas se passer en permanence d'un monde de Torah qui, d'une certaine manière, est là pour préserver le moteur fondamental spirituel d'Israël. Le débat n'est pas ici. Il n'y a pas de discussion sur cette vérité-là. La discussion est ailleurs. Malheureusement, le discours politique, comme toujours, noie le poisson dans l'eau, fausse le problème et dresse les uns contre les autres en les empêchant de voir où est le vrai problème, en faisant croire qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas besoin de la Torah. Or c'est faux. Personne de authentiquement juif oserait penser et à plus forcément dire une chose pareille. Le problème n'est pas là. Le vrai problème est de quelle Torah parle-t-on? Est-ce que c'est une Torah qui se suffit à elle-même et qui justifie son existence par le fait qu'elle doit être là, un point c'est tout, ou une Torah dont l'objectif clair est de former les soldats de la construction du monde. Or un soldat, il est sur le terrain, à tous les niveaux, dans tout ce que l'existence nous oblige comme implication et comme effort. Là est le vrai problème. Et donc, je pense que cette paracha de Vayikra avec ses messages n'est pas arrivée pour rien aujourd'hui. Je pense que cette paracha, comme toujours, comme disait de grands maîtres avant moi, entre autres le Balatania, que si on a un œil ouvert et un œil pour voir, on s'aperçoit qu'effectivement, surtout en ce qui concerne les événements de notre peuple, ils sont directement liés à la paracha qu'on lit chaque semaine, et on s'aperçoit que si on arrive à capter effectivement le message de cette semaine, on se rend compte que finalement, non, la Torah ne nous dit pas que pour nous approcher de Dieu, et on vient avec des livres d'études ou avec des livres de prière, parce que ça, la Torah n'a pas besoin de nous le dire, c'est évident. C'est comme si tu disais à un chirurgien, viens à l'hôpital avec ton bistouri et ton... C'est évident.
C'est évident, comment tu veux? Tu vas pas dire à un plombier de venir sans tenaille ou à un peintre de venir. Tu vas pas lui dire de venir. Monsieur le peintre, n'oubliez pas votre pinceau, hein, il va prendre ça comme une insulte. Donc évidemment que la Torah n'a pas besoin de nous dire que pour se rapprocher d'Hachem, on vient avec de la Torah et des prières. C'est évident. Mais là où on aurait pu s'imaginer que peut-être on n'a pas besoin, la Torah dit non. Pas seulement l'étude et la prière, que je n'ai même pas besoin de vous rappeler car c'est une évidence, mais venez aussi avec des animaux. Ça veut dire quoi? Montrez-moi votre degré d'implication dans ce monde animal. Qu'est-ce que vous faites pour rapprocher l'animalité du maître du monde? Oui, les questions. Quelle heure est-il? Il est déjà très très tard. Alors une question ou deux. Ah oui. J'ai l'impression que là, par rapport à la paracha et à votre cours, c'est Dafka, on a une manifestation qui a bloqué toute la vie hier, et ça met vraiment l'aspect de... Ça peut être effectivement une implication. Chacun verra de ce cours, effectivement, les implications dans la vie. Monsieur a parlé de l'émancipation à l'époque avec le judaïsme plus traditionnel. On peut parler effectivement du problème qui se pose aujourd'hui. Effectivement, j'ai donné une clé fondamentale au niveau des deux conceptions du rapprochement vers Hachem. En fonction de ça, on peut effectivement comprendre énormément de choses. Y a-t-il une autre question? Sinon, on va arrêter. Oui. On va savoir les caparottes de Kippour, ça s'appelle pas sacrifice. Non, les caparottes de Kippour, c'est un sujet extrêmement épineux, extrêmement complexe, etc. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup, justement, prennent du recul vis-à-vis de cette coutume, parce que, justement, dans le langage populaire, ça a vraiment l'air d'être une offrande expiatoire. Et comme ça dénature et ça s'éloigne du véritable sens de l'offrande, c'est la raison pour laquelle beaucoup critiquent cette coutume et disent que mieux vaut s'en éloigner. Alors d'autres rétorquent, oui mais attends, je ne comprends pas, cette coutume on la trouve, on a des références à cette coutume dans les écrits du Ari HaKadosh et des choses comme ça quand même, le Ari HaKadosh. La réponse est évidente à cette question stupide, c'est que le Ari HaKadosh et ses élèves, eux, je leur fais confiance qu'eux, ils savaient quelle kavana, quelle intention mettre dans ces choses-là. Le problème, c'est que quand après ça descend au niveau des foules que nous sommes, qui n'avons aucune connaissance, aucune étude, aucune compréhension des véritables fonctionnements de notre Torah et de la relation entre Hachem et nous, ça risque de devenir du n'importe quoi. On va couper le cou à une poule et puis comme ça on arrive tout propre pour Kippour. S'il y a un taré sur terre qui pense que ça marche aussi facilement que ça, donc... comprenez. Donc... j'ai pas pris position. Non, j'ai montré comme toujours les deux. C'est pas du tout pour une offrande pour se disculper de ses fautes. C'est tout simplement chacun qui est vivant, on fait voilà, comme vous avez dit, une poule ou un machin, au nom du vivant. Encore une fois, peut-être que selon les coutumes, il y a différentes intentions qui s'y ont mis. L'intention la plus connue, c'est l'expiation. C'est par rapport, ça c'est même dans les textes qu'on lit à ce moment-là, c'est clairement dit. C'est pour ça que je comprends que nombreux sont ceux qui regardent cette coutume avec beaucoup de suspicion et de méfiance, parce qu'ils pensent, selon leur angle de vue, que c'est pas très juif comme coutume. Et bon, il y a une discussion, oui, non, quoi qu'il en soit, dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on a au moins retenu, et j'espère beaucoup plus que ça, c'est que quoi qu'il en soit, dans le temple, on ne parle pas de sacrifice, on ne parle pas d'expiation, on parle de rapprochement. Et ce qu'on répare, c'est l'éloignement et non la faute. Bien sûr, j'imagine que nombreux sont ceux, si je ne l'avais pas dit maintenant, qui vont m'écrire, mais enfin, comment avez-vous dit ça? C'est marqué clairement dans la Torah que c'est une expiation. Mais ce que j'ai expliqué, c'est expier quoi? La faute ou l'éloignement? Et c'est tout à fait différent. Ce n'est pas la faute en tant que telle, mais c'est la situation d'éloignement que tu veux réparer et tu veux te faire pardonner du fait que tu t'es éloigné et que tu veux te rapprocher. Et donc l'approche est très